Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la soirée du 11 septembre 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous nous souvenons le 11 septembre 2001, beaucoup d'Américains avaient perdu la vie compte tenu des bandits qui avaient donc fait exploser des avions sur le World Trade Center. Et il y a eu une cérémonie de commémoration aujourd'hui et nous tenons simplement à dire aussi notre sympathie aux parents qui ont perdu les leurs, les êtres les plus chers pendant ces événements. Bon, chers amis, vous le savez, bonsoir à tous ceux qui ont eu le temps de se connecter, on ne va pas mettre beaucoup de temps. On n'est pas du PCT. Nous faisons ces analyses, c'est pour pousser notre peuple à comprendre réellement ce qui est en train de se dessiner. Souvenez-vous, nous avons déjà prédit que le fils de Sassou, Denis Christel, demeurait le plus grand danger pour les membres de leur propre parti, le Parti contre le travail, et aussi un danger pour la nation, comme d'ailleurs son père aujourd'hui. Nous avons eu à dire que Denis Christel sera un serpent à 10 têtes. Le Congo aujourd'hui est dirigé par un serpent à une seule tête. Nous connaissons déjà tous les dégâts, les malheurs des Congolais, la souffrance. Imaginez-vous un peu si le serpent à 10 têtes prenait les commandes du Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui arriverait? Chers amis, le 9 septembre, donc lundi, un groupe de jeunes, ce qu'ils ont appelé mouvement des jeunes montants du Parti contre le travail, se sont manifestés à Brazzaville, ces jeunes-là. Nous voulons vous démontrer une chronologie pour que vous compreniez. Ils ont donc lancé des slogans sur la mort de Ngolo, qui représente le secrétaire général du Parti contre le travail. Qui dit Pierre Ngolo, qui dit Sassou Denis, qui dit Pierre Ngolo, qui dit Denis Christel. Mais Ngolo est le secrétaire général de ce parti. Ngolo est aussi le président du Sénat de Sassou. Donc si Sassou mourait aujourd'hui, c'est Ngolo qui prenait les commandes du Congo. Selon le Sassouland, chers amis. Et donc, il faut donc fustiger Ngolo. La lutte des clans est déjà déclenchée depuis très longtemps. Il y a des clans au Kemba, les Bouya, les Ondongo, il y a le clan de Denis Christel et tous ces jeunes mouvements montants, un certain nombre de députés, cette jeunesse, des députés qui ont été nommés, et ainsi de suite. C'est comme ça que le mouvement est en train de partir. Et voilà pourquoi nous faisons ces analyses pour dire au peuple congolais, soyez vigilants, ne soyez pas embrouillés, soyez vigilants. Ne soyez pas détournés de votre objectif, soyez vigilants. Ces jeunes montent au créneau, demandent la tête d'Ngolo. C'était le 9. Le 10, un message audio qui sort. Ce message audio qui prétend supporter Ngolo. Mais Ngolo est un Bateke. Ngolo n'est pas un Mboshi de Lombo, ni peut-être un Teke Balima, un Teke d'Alima peut-être. Mais Ngolo Pierre, c'est un nom Bateke, ce n'est pas un nom Mboshi. Mais ces jeunes que nous avons entendus hier comme le porte-parole de ces jeunes ressortissants de Lombo, fonctionnant dans la garde du despote Sassou Nguesso, étaient du côté de Ngolo. Mais c'est une question que vous devez vous poser. Pourquoi les Mboshi vont être du côté d'un Teke Balima, un Teke d'Alima? Et ce monsieur est venu en vous expliquant, il s'est identifié. Il a donné 3 points de repère. Premièrement, il fait partie de la garde républicaine. Deuxièmement, il a effectué le voyage avec Sassou, le tout dernier voyage, donc le 14e voyage de Sassou en espace de 2 mois et demi. Il était dans cette délégation. Et puis, il a donné un autre repère, c'est qu'il est né à Olombo. Donc, par la reconnaissance vocale, on peut identifier cet individu le plus rapidement que possible. Et puis, il a sorti un certain nombre de propos
qui dit les tireurs d'élite, ce sont les tireurs des Mboshi de Lombo, donc les Mboshi des plateaux que Dabira cherchait. Il dit à Sassou, désormais quand tu passeras par l'aéroport de Lombo, tu nous croiseras. Mais vous ne comprenez pas le jeu, chers amis. En réalité, c'est la suite logique de tout ce mouvement, de mouvement montant du Parti contre le travail qu'on a vu se manifester. Mais cette fois-ci, ce mouvement est venu par une autre forme, en essayant de rester du côté de Ngolo pour dire qu'il y a déjà une grogne au sein de la garde républicaine pour protéger Pierre Ngolo. Mais en réalité, ce monsieur qui est venu, il est venu de plus en plus exposer Pierre Ngolo. En réalité, augmenter la haine que Sassou Nguesso pouvait avoir à Ngolo Pierre pour dire, bon, mais quand il y a des jeunes militaires qui se sont levés, moi je m'en vais donc assassiner Pierre Ngolo et je veux voir où ces jeunes-là vont réagir. C'est une stratégie de communication. Et cette stratégie de communication est menée par qui? Mais vous avez eu la réponse aujourd'hui. Par ce message audio de Inès Ingani, cette ministronne, qui a accédé à cette position parce qu'elle a ouvert simplement ses cuisses et elle a donné son corps au système Sassou. Voilà comment on manipule les femmes. Il va forcément que vous sortez avec quelqu'un pour que vous preniez des positions. Et cette femme est venue donc tout dire aujourd'hui par ce message que nous allons donc vous emmener droit dans ces messages-là. En réalité, un complot au sein de leur propre parti, complot contre le peuple congolais. Ça vous démontre comment les papiers sont en train de gérer ce pays. Comment ces gens-là sont en train de manipuler l'opinion nationale et l'opinion internationale. Comment ces gens-là sont en train de piétiner les Congolais. Et nous, en tant que Congolais, nous sommes en train de regarder. Rapidement, je vais donc aller voir cette petite conversation. Certainement, vous avez déjà suivi ça. Mais nous allons toujours essayer de regarder ça à notre façon. Il dit, allô Donald, bonjour, c'est maman Inès, madame la ministronne. Il dit, la dernière fois j'étais un peu fâché avec vous là. Il faut que tu te retires parce que j'ai envie de te parler. Voilà, le secret commence. Donc on demande à Donald de se retirer. À ne pas confondre avec Donald de Mangoubi, qui est un vaillant résistant au niveau de la place de Paris. Celui-là, c'est un Donald pourri du Parti congolais du travail qui se retrouve à Brazzaville. Je vais donc continuer. Ozali na batokuna, non, non maman. Mais WhatsApp nayo ezali fermé, pourquoi? Oui, mais nous allons faire des comptes ici. Et non, ezali polele. Bon, na bengiyo 2-3 fois, ezali fermé. Bon, écoute, il y a des punitions qui vont tomber par rapport à certaines attaques qui ont été faites contre le petit. Et qui est le petit ici? C'est Denis Christel. Donc vous voyez que cette dame est en train de manipuler une jeunesse. Et cette dame qui se retrouverait au rang des ministres au Congo, et donc qui commence à manipuler ce jeune homme. Donc nous allons regarder ce scénario. Il dit, bon, ça viendra, elle dit, ça viendra du très haut, du PR. PR veut dire président de la République. Président de la République de d'Oyokratie, du Sassoulon, donc de Sassoulou. Tu vas voir même Baviowana, Bakozala, la Katiwana. Ça c'est ce qu'elle dit. Voilà. Bakambo, Bakambo Ekobanda, Makambo Ekobanda Kobima. Je t'avais dit que les gens oublient que c'est son fils le plus bien positionné. Ça, c'est ce que cette dame dit. Dans sa conquête de conquérir la jeunesse, donc elle vient avec cet argument. Mais qui est Denis Christel? Nous allons donc aller rapidement aller regarder ce que notre frère Charles-Alexandre Sanga a dit à l'égide sur son mur. Et je tiens à relire ce que le frère Charles-Alexandre Sanga a dit. Cette dame dit, c'est son fils le plus positionné. Mais nous allons vous donner la définition de Denis Christel d'après
le frère Charles Alexandre Sanga. Kiki n'est pas congolais. Il est zaïrois de naissance et congolais RDC et RDCien. Pourquoi il le dit zaïrois de naissance? Parce que Kiki est né en 1975. En 1975, la République démocratique du Congo ne s'appelait pas la République démocratique du Congo. Ça s'appelait Zaïre. Donc tout individu qui est né pendant cette période est appelé zaïrois parce que à cette époque, ce pays s'appelait Zaïrois. Donc c'est un zaïrois. Point 3, il a été reconnu sur le tard comme le fils de Sassou. Hein, ça c'est ce que le Charles Alexandre dit. Point 4, la nationalité congolaise de Brazzaville lui a été accordée il y a quelques années. Ça c'est notre frère qui le dit. 5, qui était un enfant adultérien, c'est-à-dire un bâtard. Il a été conçu dans le cadre d'une relation adultère, c'est-à-dire en dehors du mariage dans lequel Sassou était engagé. Nous savons Sassou était engagé avec qui? Antoinette. Et il a acquis Christelle à l'extérieur, un mariage non reconnu. Donc c'est un enfant bâtard. 6. Selon la loi, Kiki adultérien ne peut être reconnu à l'état civil que par M. Ngoyo, qui avait été épousé civilement sa mère. La maman de Kiki est de la République démocratique du Congo, donc ce M. Ngoyo était le mari de sa maman. Donc c'est ce monsieur-là qui devait le reconnaître comme étant congolais du Congo-Brazzaville. Mais d'après la loi, ce n'est pas ce monsieur-là qui l'a fait. Donc même sa citoyenneté congolaise de notre pays demeure une fraude. Donc vous voyez que la loi doit s'appliquer. Elle est dure, mais elle doit s'appliquer. Donc Okonga Kala doit le reconnaître. Donc ça veut seulement dire que si nous appliquons convenablement la loi, ce Kiki-là ne bénéficierait pas de la citoyenneté du Congo-Brazzaville. Donc en aucun moment il serait même député, ni même candidat à l'élection présidentielle, si jamais ça pouvait se faire. Allez, chers amis. Le point 7. Selon nos mœurs ou nos os, comme il a dit ici, et coutumes, la vieille tradition congolaise, un bâtard ne peut être chef de village. Un bâtard ne peut être un chef de village. 8. Qui a appauvri le Congo en volant 60% des économies du pays. 9. Il est reconnu devant l'opinion internationale comme le plus grand voleur du siècle. 10. Qui trimballe non pas seulement des casseroles, mais des cocottes minutes prêtes à exploser. Donc vous voyez que ça c'est une définition rapidement de Kiki que nous venons de donner, selon que cette dame dit qu'il était bien positionné. Maintenant elle dit maintenant, Kombo Nayo et Bimi, là c'est maintenant elle passe à l'intimidation parce qu'elle est en train d'attirer une proie qu'elle va exhiber en trophée parce qu'elle va vouloir monter très très haut ses enchères. Parce qu'il faut trouver un homme au sein de ce parti congolais du travail qui va donc donner une information qu'eux ils vont utiliser comme une information vraie et sûre. Et elles vont donc monter les enchères. Bien sûr, ils vont obtenir de l'argent, ils vont obtenir de l'amour, ils vont obtenir de la confiance auprès du despote et de ce fameux fils de Denis Christelle que moi, Bernard Pongi, je veux m'en occuper personnellement pour récupérer tout l'argent du Congo qu'il a volé. Et donc, il dit, comme on a eu les Bimi, on a un double jeu. Donc, on procède à l'intimidation pour attirer sa proie, pour amener la confiance au sein de ce jeune homme. Bafish Moko a consulté Kuna, et comme au Koki Koloba na téléphone T, il y a normalité,
il faut Olobana WhatsApp. Donc là, on commence à chercher maintenant les modalités de la communication. Comment transmettre ce message en essayant de démontrer à sa proie qu'il est écouté. Il va falloir qu'on change les techniques de communication en passant par WhatsApp. Nga, Nazana Posa ya pour démontrer que tu n'es pour rien. Vous comprenez? Non? Et là, la proie est en train de regarder. Nana Posa pour démontrer que tu n'es pour rien. Ça, c'est ce qu'elle dit. Pour vouloir rassurer, attirer sa part vers le gâteau de la République du Congo, un gâteau qui est déchiqueté par des abrutis, des camps, des hommes comme des femmes qui sont vides dans leur mental, mais qui sont en train de détruire notre pays, le Congo-Brazzaville. Parce que non seulement ma frappe et qu'au Kweya, mais ma nomination et qu'au Zala. Et qu'au Salamakaka, Kalamingité. Donc vous voyez que elle a commencé par intimider sa proie, et là maintenant elle vient sur des promesses pour attirer sa proie, pour dire si tu parles tel que nous voulons, mais eux ils seront frappés et toi tu vas être promu. Les postes on les donne au plus con. Les postes ce n'est pas par mérite, mais c'est par relation, c'est par trahison. Quand vous êtes l'expert de la trahison, de la destruction de la réputation des autres, vous avez la promotion. Quand vous êtes l'expert dans ce que nous appelons les empoisonnements, assassiner les autres, vous êtes promu dans ce régime dictatorial. Et c'est cet exercice que cette dame est en train de démontrer à ce jeune homme qu'on appelle Donald, membre du Parti contre le travail, travailleur au secrétariat général de ce parti dirigé par Ngolo Pierre. Donc nous allons rapidement continuer. Même Sokinga, Nazali fâché, mais tu gardes ça entre toi et moi. On procède maintenant à ce que nous appelons les cils, c'est-à-dire il faut concevoir dans le secret. Tu assassines, je te donne l'argent, tu ne dis à personne. Mais après, quand ces gens-là se rendront compte que tu deviens un élément gênant, ils reviendront t'assassiner. C'est ce que Sassou a toujours opéré. Et Sassou l'a fait. Les Ntsuru ont assassiné, les Ntsuru ont des secrets. Sassou les a assassinés, ils sont partis dans la tombe avec leurs secrets. Sassou demeure vivant. Ngai soki nazali koyaka kuna touti na réunion moko touti na réunion moko awa. Donc elle dit, elle rassure donc la proie que nous revenons d'une réunion avec les calibres du Parti congolais du travail. Donc nous parlons ici de la théorie du complot qui se réalise. Et puis, bon, excusez-moi, parce que j'ai écrit des expressions que j'ai écrites, hein, on va essayer de lire. Nasi, Nasosolaki, Namokonzi, Kunzu, et ils appellent Sassou Mokonzi, Kunzu. Nasi, Nasosolaki, Namokonzi, Kunzu, Mokonzi Yamboka. Je t'ai dit que Bagné et Kokweya. Jidou Akutanaki na Pierre Ngolo Nangakala, envoyé à président. Mais l'envoyé de président, c'est qui? C'est Ngakala. Mais c'est ce même Ngakala que hier, les amis de Ngolo ont accusé qu'ils étaient partis du coup. Vous comprenez la logique? Et là, il est devenu le représentant de Sassou en réunion entre Ngakala, Pierre Ngolo et Dominique Okemba. Il faut dire lui aussi un pêcheur, Dominique Okemba. Un autre idiot, féticheur, et qui a confisqué la richesse du pays, se faisant pour un grand homme, un vrai agent secret. Dominique Okemba, tu es dans notre ligne de mire. On va te réduire en un petit, en un rien. Et nous, tu nous verras en face de toi. On te le promet. Na yebisaki bango mibale bakutanaki. Bon,
Ça c'est en réalité les deux challengers, les ennemis se sont rencontrés en face d'un certain médiateur. Les ennemis c'est Ngakala et Ngolo Pierre. Et le médiateur ici c'était le pêcheur Dominique Okemba. Voilà, donc il dit, donc Bino Boyebaki depuis Kalake Gavé Wana a gagné que l'Issoussou va poiter. Elle passe maintenant à la destruction de la réputation d'un autre membre du Parti contre le travail qui est un ami. On peut même dire la hiérarchie de ce Donald. On parle ici de Gavé. Gavé qui est un petit de Ngolo au sein de leur parti. Peuple congolais, écoutez, hein, nous sommes ici pour vous éclairer, pour que vous compreniez la logique, que vous compreniez que tout ce que nous vous disons demeure une réalité. Bon, Moninga Lisusu a ali membre du bureau politique. Oye azali membre du bureau politique. Sauf que secrétaire Nabino Wana Ali Alobaki Naye Asala Bajeu Azanga Afinga Mwana Mokonzi. Ye Pierre Ngolo Wana Asi Amonaki déjà Mwana Ndeya Alobana Kombo Naye Mwana Ndeya c'est qui? C'est Denis Christel que nous venons de décrire ici selon la définition que notre frère Charles-Alexandre Sanga a donnée, que nous avons déjà lu ici. Bon, il faut que tu m'expliques réellement ce qui se passe là-bas. Là maintenant, elle procède elle a fini par attirer, elle a fini par donner des promesses. Là maintenant, elle veut maintenant que sa proie puisse se captiver au message. Il faut que la proie, ce Donald lui dit ce qui se passe au sein de ce parti. Oyebi Voice, non? Mais la dame est intelligente, elle joue au malin, elle joue à la maline, parce qu'elle veut un support audio qu'elle peut simplement transférer par un clic auprès de la hiérarchie, auprès du clan Sassou, pour que ses enchères augmentent, pour dire, vous voyez, je vous ai amené une preuve comme quoi il y a un complot à l'intérieur et il y a un témoin, voici le message, et elle va recevoir quoi? La confiance, l'argent, les honneurs. Nous sommes toujours dans la théorie du complot au profit des plus brigands, les plus vicieux, les plus idiots, les plus cons, mais au détriment du peuple congolais. Voice ezali oyo balobaka na WhatsApp. Na WhatsApp wana. Parce que tu ne peux pas me parler en normal, en téléphone normal. Otia voice enregistré Wanayo. Okokoma expliquer Makambo Wana. Donc, elle demande à l'individu, elle donne donc des instructions fermes à l'individu, ce que l'individu doit faire pour lui faire parvenir ce message de la trahison, du complot. Le parti contre le travail est fait comme ça, le régime Sassou est fait comme ça, du montage, du trucage, de la manipulation, de la démagogie, du fraude et de la manipulation. Je sais que tu es au courant d'un certain nombre de choses, ça c'est ce que la dame dit. Moi, je veux juste te dégager de là, parce que ton nom est là-dedans. Là, c'est une intimidation pour dire, ah, ton nom se trouve auprès de Sassou. Il va falloir que tu te dégages de là, en venant avec ce grand montage-là. Bon, je vais sauter toute cette partie de Gavé, là. Je vais directement aller sur la théorie du complot. Je crois que vous avez tous entendu ça. Ce message. Nous sommes simplement en train de démontrer au peuple congolais comment ces gens-là sont en train de manipuler le monde. Mais il va falloir que nous soyons très vigilants. Il dit, parce que toi, tu ne demandes pas et que je vais simplement te donner une preuve comme
une preuve pour qu'on puisse enlever ton nom de là. Et là, la dame lui donne encore des instructions. Il dit, d'où vient donc le courage de gaver? Et elle dit, il est dédié par quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui a commandé ce gavet pour venir insulter Denis Christelle. Tu connais le réseau. Et qui peut dicter ça? Ça c'est ce que la femme est en train de dire. Le réseau, et la dame dit, le réseau c'est le SG. Le SG c'est le secrétaire général. Donc on connaît déjà les coupables là. Vous voyez, chers amis, hein? On connaît déjà les coupables. Comme au Coco, aucune preuve, on t'envoie en prison. Au Combi, le tribunal a démontré rien, mais on t'envoie en prison. C'est comme ça que le régime Sassou fonctionne toujours. Donc on trouve déjà les coupables. Le coupable, tu connais les réseaux. Voilà, ça c'est ce que le Donald dit. Pourquoi tu dois t'imaginer autre chose? Donc elle inculque déjà à ce Donald-là. Tu ne peux pas imaginer autre chose. Les coupables sont déjà connus. Le réseau, ils sont déjà connus. Et le réseau, c'est le réseau du SG. Le SG, puis, comme on les appelle, le réseau, c'est le réseau de SG. Et puis, Combo, Yaye, Wananani, Jaurès. Jaurès, donc le réseau, c'est le réseau du SG de Jaurès. Il dit, pour que Satima Biala, Akene Koloba Makamowana na Parlement ya Sassou, Makamowana et Outaki na Bango. Et puis elle dit, Nazoko suspectait même Jean-Jacques Bouya. Jean-Jacques Bouya. Voilà ce qu'elle dit encore. Il dit, et le jeune homme dit, maman, c'était un grand lobby qui s'était déjà monté. Moi, j'avais appelé, j'avais dit, personne ne m'écoutait. Écoute-moi, Donald. Et là, la dame passe aux instructions. Toi et moi, on est en train de parler dans le vide. Il ne faut pas trop donner des choses au téléphone. Ce que tu dois faire, il faut que tu envoies sur WhatsApp. Voilà, on va encore rentrer, parce que là, il va falloir que nous sommes en train de vous démontrer un certain nombre de choses. Le complot de cette dame, où elle a mis en place. Bon, nous allons sauter tout un tas de choses. Okokende na WhatsApp, okotanga ba combo, okotanga ba combo. Ça c'est ce qu'elle dit. Okokende na WhatsApp, okotanga ba combo. Parce que le téléphone normal, moto perd téléphone na yé. C'est ce qu'elle dit. Okoloba na français na lingala te. Donc on donne des instructions à ce monsieur. C'est ce qu'on appelle mensonge, manipulation. Quand on est une haute force personnalité, on s'engage devant le drapeau de la nation à dire la vérité, à ne pas manipuler l'opinion. Voilà une dame qui est en train de manipuler celle qui s'était engagée à respecter les lois de la République, à respecter le droit. Mais elle est en train de fourmenter un coup avec un jeune homme qu'elle est en train de manipuler. Donc elle donne des instructions fermes, elle demande à ce jeune homme certainement de monter un coup dans la manipulation, dans le mensonge. C'est ce qui est fait Sassou. Parce que cette dame fonctionne dans le réseau de la manipulation. Mais si vous suivez bien, cette dame il y avait un individu à côté de la dame. Je suis très sûr que c'était Denis Christelle à ses côtés, qui dictait ce qu'il faut faire pour amener leur proie vers la direction, pour aller détruire les autres, pour conquérir le pouvoir. Parce que le but de Sassou, c'est de placer son fils à la tête du PCD, certainement avant leur prochain congrès qui est en train d'arriver. Donc il faut déjà créer des troupes, diviser pour mieux régner. C'est ce que Sassou a toujours fait. Assassiner s'il faut, c'est ce que Sassou a toujours fait. Par rapport à ce qui s'est passé, je suis sûr que je sais. Ça, c'est ce que les instructions qu'elle donne au jeune homme. Tu n'es pas sûr. Elle dit au jeune homme, tu n'es pas sûr, mais tu sais. Donc, il n'y a pas une probabilité là de dire que non. Peut-être que, mais c'est ce qui s'est fait. Elle demande au jeune homme de confirmer et non des suppositions. Il dit que tu n'es pas sûr, mais tu sais qu'il y a un lobby, un grand lobby
qui s'est formé contre Denis Christel Sassou Nguesso. C'est ce que la dame donne des instructions. Mais moi, je suis au fin fond du système et machin, tout. C'est ce qu'elle dit. On simplement pour dire que je suis au fin fond du système, mais j'ai su que le complot-là, ce lobby-là était déjà formé, un cartel qui s'était déjà formé au sein de ce système. Vous voyez, c'est ça. Et dit, et donc, tu dis les noms. Tu dis, bon, il y a les Pierre Ngolo, les Jean-Jacques Bouya et tout cela. Et ils ont même donné de l'argent. Comment elle est en train de fomenter le coup? Ministre de la République qui a prêté serment, qui est en train de demander à un individu de mentir sans pourtant que les preuves soient là. Voilà le caractère du régime Sassou. Le mensonge est fait depuis le bas jusqu'au sommet. C'est comme ça, la manipulation. Et qu'ils ont donné de l'argent à Satima Mabiala pour pouvoir dire ce qu'il a dit, à ce qu'il avait à parler, comme cela au niveau de l'Assemblée. Qu'ils ont donné, et puis ensuite, ils ont fait des promesses à gaver. Vous voyez, chers amis, manipulation, mensonge, c'est ça le Congo de Sassou Denis. C'est ça le parti Congo travaille. La manipulation dans les coups fourrés, dans les coups bas, assassiner les autres, détruire le pays, voler de l'argent. C'est comme ça que ces gens-là opèrent toujours. Vous ne comprenez pas, quand on a fait une promesse à Gavé, qui va rentrer au gouvernement, c'est ce qui fait qu'il attaque Denis Christel. Il ne va pas rentrer, ça c'est ce qu'elle dit, parce qu'elle, elle a le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle donne ses fesses à Denis Christel ou à Sassou. Donc elle dicte les gens de personnes que ces gens-là doivent nommer dans leur gouvernement. Donc vous voyez que votre gouvernement de guerre que vous êtes en train d'attendre, vous allez certainement avoir beaucoup de gens là-dedans, compliqués. Un pays géré par des incompétents. C'est comme ça que ça fonctionne. Le mensonge, la manipulation. Et ça, tu ne vas pas cacher ça. Et ça, tu ne vas pas cacher ça. C'est-à-dire que dire que c'est Pierre Ngolo qui a envoyé Gavé, c'est Jean-Jacques Bouya, c'est Jaurès qui a envoyé là. Et ils ont donné même de l'argent à Satima Biala. C'est ce que Donald là doit dire. Et ça, tu ne dois pas cacher. Et ils ont promis à Gavé que Gavé sera ministre. Voilà la manipulation. Alors, chers amis, peuple congolais, nous faisons ces analyses non pas seulement pour essayer de... nous ne voulons pas ici parler de dédouaner qui que ce soit, parce que c'est un système qui est bâti de cette façon. Nous sommes en train de vous le dire, ce sont des méthodes, comme le dit ici, ce sont les mêmes méthodes utilisées pour griller Jean-Marie Michel Mokoko. C'est triste, ça c'est ce que le frère Elvis Kakou est en train de nous dire ici. C'est très triste, c'est très grave. Voilà pourquoi nous demandons l'opinion internationale, c'est très grave. Ça sont des réseaux qui sont en train de se passer. Sassou c'est un homme à battre, Sassou c'est un homme à fusiller, Sassou c'est un homme à pendre en public, parce qu'il est en train de briser la conscience, l'éthique, la moralité de la République. Voilà les gens qui sont autour de ce système, c'est comme ça que ça fonctionne. Elle continue, elle dit, il faut le dire sur l'audio, dire ce mensonge. Il faut dire qu'il a été promis qu'il rentrera au gouvernement. Bino Bazoko Zouabino place, bon là je rentre pas par là. Il dit ce mot, bon là il voulait seulement dire que Gavé insulte parce qu'on lui a promis. C'est pourquoi Gavé a attaqué le fils de l'homme. Donc Denis Christel est comparable ici à Jésus-Christ. On lui appelle le fils de l'homme ici, alors que notre frère Charles Alijan Sanga venait de nous donner la description de Kiki. Kiki est un bâtard, est un Zaïrois. Il est Zaïrois parce qu'il est né au temps du Zaïre. Ça n'a rien à voir avec nos frères de la République démocratique du Congo. Ils connaissent bien notre combat. Et aussi, ils sont dans ce même combat parce qu'ils ont un président Pontin Tshisekedi que nous venons de voir ici à Brazzaville, manipulé par Sassou. Et eux aussi, ils sont dans la même situation parce que ce Pontin est manipulé par le Rwanda. Voilà. Est-ce que tu as compris? Envoie-moi un audio. Tu me parles comme ça. Tu as compris? Fais comme je t'ai dit de parler.
voilà, tu dis qu'une place a été promise. C'est pour ça qu'il s'est permis de manquer de respect au Fils de l'homme, à Denis Christel. Le Fils de l'homme, Denis Christel devient le Fils de l'homme. Voilà, des abrutis, une femme, niveau certainement école primaire, et qui, par le biais de ce quiz qu'elle a ouvert, elle a eu la fonction, elle est là en train de manipuler, cherchant à assassiner un certain nombre de Congolais. Mais il faut dire que ces gens du PCT, les Ngolos, ils sont aussi des Congolais. Les Ngolos, nous voulons les prendre vivants. Ils doivent nous expliquer comment ils ont pillé le Congo, comment ils ont manipulé, comment ils ont fait. Nous n'avons pas envie que le Ngolo soit assassiné. Les Ngolos détiennent beaucoup de secrets que nous avons besoin. Voilà une dame qui se rend dans ce rôle parce que Denis Christel lui a demandé de jouer ce rôle-là. Vous avez dit, le serpent à 10 têtes est en train de venir et ça sera compliqué. Il va dévaster les rangs de l'armée. Ils vont nous ramener plus de 6 millions, 7 millions des amis de la République démocratique du Congo qui viendront vivre là. Ça sera de l'électorat garanti pour ce fils de mère de Sassou, Denis Christel, l'enfant bâtard, comme l'a dit notre frère Alexandre Sanga ici. On sait que lui, il le fait pour aider son père, mais eux, ils ne veulent pas le comprendre. Bon, je vais encore repartir, il y a tellement de choses à dire, chers amis, mais j'avais pensé que c'était intéressant de faire ça. Il dit, il est encore vivant, on lâche son fils comme ça, et il est encore vivant au pouvoir, comme si lui, il était déjà faible. Vous voyez, elle continue, elle dit, il est fâché. Je te dis qu'il est fâché. Nga soki na lobi na yo likambo ezali na tina. Ça c'est ce qu'elle dit. Donc elle connaît le rouage que Sassou est fâché. Sassou est prêt à livrer, à assassiner Ngolo, à assassiner tous ces gens qui sont derrière Pierre Ngolo, à assassiner tous ces gens qui vont s'imposer contre son fils, le bâtard comme l'a décrit Charles Alezon Sanga ici. Le Zaïrois Denis Christel, celui qui est reconnu comme le plus grand voleur, qui détient plus de 60% des fonds du Congo-Brazzaville. Donc voilà pourquoi nous demandons au général de l'armée, à Okoy, nous demandons à tous ces Mbossi, même les Nyangambwala, vous serez tous éliminés, assassinés. On vous le dit, c'est maintenant qu'il faut agir. Nous voulons vous sauver la vie. Nous venons avec ces directs, c'est pour vous sauver la vie. Ne soyez pas toujours là. Vous attendez que Sassou vienne vous avaler, que les enfants de Sassou viennent vous avaler. Vous allez survivre dans ce pays sans Sassou. On vous le dit, on vous le garantit. Vous allez survivre sans Sassou. Vous serez peut-être plus libre même de vivre dans ce Congo sans Sassou. C'est maintenant qu'il faut agir. N'attendez pas le pire vous vienne prendre, qu'on vienne vous assassiner devant vos enfants. N'attendez pas le pire, agissez maintenant. Il faut déboulonner Sassou. S'il faut buter son R9 comme l'a dit, les Mboshi de Lobo, mais il faut le faire. Voilà. Il dit, voilà, il est fâché. Vous l'avez fait subir. Vous allez bientôt subir. Bien subir. Moi, je te promets de te blanchir. Donc, elle promet au jeune homme, à Donald, qui va faire le coup, qu'elle va blanchir ce Donald-là. Je veux te dire, je veux te le prouver, la sens que si tu me parles au téléphone, tu me dis à moi au téléphone, tu me dis que ce qui s'était passé, tu ne dis pas maman, hein, elle donne les instructions, tu ne dis pas maman. Donc, dans le message de jeune homme, qu'elle ne l'appelle pas par maman, qu'elle ne l'appelle pas maman. Tu ne donnes pas ton nom, ce sont des instructions. Ce qui est condamnable devant la loi, apprendre à quelqu'un à mentir au nom des autres, à vouloir condamner les autres. C'est très grave, chers amis, c'est le mensonge, la manipulation. Et si nous étions dans un pays sérieux, elle aurait démissionné dès la publication de ce message audio, parce qu'elle est en train d'inculquer un citoyen à dire le mensonge devant la nation, devant le monde entier. C'est très grave. Tu ne donnes pas ton nom, tu dis seulement que, bon, on va encore aller lire rapidement avant qu'on quitte là. Tu vas seulement dire, moi je suis au centre de cette machine-là. Cette machine-là, c'est le PCT. Je suis un jeune, je peux parler des attaques fournies par Gavé. C'est un réseau. Ça, ce sont des instructions qu'elle est en train de donner
de dire que ce Donald-là puisse dire ceci. C'est un réseau. Puisque eux, ils mangent matin, midi, soir chez Ngolo Pierre avec Jaurès, tu vois, ils font leur truc. En ce qui concerne Jean-Jacques Bouya, il a bien remis les moyens à Jean Jaurès et puis Satima Biala, puis s'en prendre comme ça au fils du président de la Gestapo. Oui, chers amis, c'est une dame qui est en train de manipuler. Mais cette dame-là est poussée par qui? Par Denis Christel, parce que Denis Christel lui a dit, va chercher quelqu'un qui est au sein du parti pour qu'il nous fasse cette vidéo et nous allons le présenter à Sassou Nguesso à table. Et pour que ça soit un support, que Sassou Nguesso s'explose, et se mette à couper les têtes. Et eux, à leur gloire. C'est très grave. La manipulation, le mensonge, pousser à assassiner les autres, c'est très grave. C'est très grave. Il faut que tu arrives à parler comme ça, comme ça. Je te promets, si tu m'envoies par voice, oh Donald, Okozwa post, ça c'est ce qu'il dit. Donc, si tu arrives à me faire ce message, tu auras une position, un poste, tu seras promu. C'est ce qu'elle promet. Voilà la République des idiots, on peut dire des opposants. République des opposants, des gens qui ne méritent pas, mais qui sont promus par des affinités ethniques et régionales, par des relations. La compétence n'est pas là. C'est très triste, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Conseil et dit que voilà, donc je vais continuer. Tu m'envoies ça tout de suite. Ce qui n'a pas mis à la voiture, na kotika bateau na réunion kuna. Donc elle nous dit simplement que avant que ces gens-là puissent finir la réunion, tu dois m'envoyer ce message audio. Et il lui demande même d'aller s'endetter 50 000 francs CFA pour que ce jeune puisse acheter du crédit, puisque ce jeune homme lui a dit qu'il n'avait pas de crédit, qu'il achète du crédit, qu'il remplit les datas et qu'il lui envoie ce message de manipulation qui va condamner, pousser les autres à la mort. Bien sûr, Sassou est une machine à tuer, il va donc les assassiner. Voilà le complot de la République qui est en train de se passer. Personne n'est au courant de ce que toi et moi on fait. Là, elle nous rassure que personne n'est informé. Il n'y a que toi et moi. Parce qu'elle va vendre ta chair. C'est une preuve qu'elle va aller vendre cher. Elle va aller mettre très haut ses enchères. Cette preuve qu'elle détient. Qu'elle va aller vendre à Denis Christel, bien sûr autour d'un lit, parce qu'elle est habituée à vendre ses fesses avec de l'argent. Et pour qu'on lui donne l'argent du Congo sans mérite. C'est cela. Le diable, la manipulation. Et ici, là, nous allons appeler les choses par les choses. Il faut offendre Sui Nayango. Il faut offendre Sui Nayango. Il nous dit, ne dit à personne. Voilà. Voilà, donc je vais essayer de terminer ça rapidement. Yegabe Wana. Bon, ça je saute. Qu'on lui a promis la place. Je vais essayer de sauter cette partie rapidement. Voilà. Voilà, là c'est ce qu'il a demandé, le crédit. Elle dit, voilà, vous avez dit que voilà, le petit est bon, voilà. Maintenant, elle dit, il faut que tu fasses vite. Il faut que tu fasses vite pour vite m'envoyer ce message avant que je quitte la réunion, pour que je veux leur dire que vous avez vu. Je vous avais dit que le petit était bon. Parce que le petit là, c'est Donald, le petit là était bon, parce qu'il nous a donné ce message de preuve là qui va clouer le lobby qui s'était formé. Voilà. Il est contre, il dit que elle va démontrer que ce Donald est contre les stratégies qui se font là-bas au niveau du parti. Tu dois parler de Jean-Jacques Bouya, de Jean Jaurès, de Satima Biala, et de Pierre Ngolo et de Gavé. Voilà, chers amis, le complot que nous sommes tous réveillés avec ce complot. Ici, nous avons démontré la chronologie, mais qui est derrière ce montage? Et si vous suivez la dame à la fin,
vous entendez qu'elle parle avec quelqu'un. Mais qui était à côté d'elle dans la voiture? C'est Denis Christel. Pour dire, bon, le coup est monté, nous avons eu le coup, et là nous sommes non capables de pouvoir exposer ce réseau qui s'était formé pour assassiner. Nous avons besoin nous n'avons pas envie de voir Jean-Jacques Bouya mourir, parce que Bouya détient l'argent du Congo. Bouya doit nous dire où est-ce qu'il a mis l'argent du Congo. Pierre Ngolo doit nous dire où est-ce qu'il a mis l'argent du Congo. Satima Biala est là, dans tout. Ça veut seulement dire que Satima Biala est membre du PCT. C'est ce que nous voulons vous dire là. Il est membre du PCT. Donc ce n'est pas un opposant. C'est une manipulation de la machine Sassou. Donc au peuple congolais, ne soyez pas distraits. Gardons le cap. Allons-y à une véritable révolution pour chasser ces barbares qui se partagent le gâteau du Congo comme étant leur bien personnel. Ceux-là qui sont en train de détruire notre pays. Lèvons-nous, chers compatriotes congolais. Mais il faut dire à Denis Christel, j'enlève d'abord mes lunettes. Tu vois, Bernard Pongi, c'est quelqu'un qui ne change pas. Il est constant dans ses propos. Et il est déterminé. Il est comme un lion blessé qui continue à se battre jusqu'au dernier souffle. Tu rembourseras tout l'argent du Congo que tu détiens. Je te le dis. Jouissez maintenant parce que vous êtes avec votre Dieu auprès de vous. Mais votre Dieu est un humain. Il finira par craquer. Il y a eu des règnes, des hommes puissants, forts. Les Kadhafi, les Mobutu, ça c'était des hommes puissants. Une fois puissant Mobutu. Et vous connaissez la suite. Denis Christel, tu rembourseras tout l'argent du Congo que tu as pillé. Bouya, tu rembourseras l'argent du Congo que tu as pillé. Ondongo, tu rembourseras. Tous ceux qui ont mis leurs mains sales bourrées de matières fécales dans la caisse de l'État, vous allez rembourser cet argent. Nous serons ces technologues derrière ceux-là qui vont diriger. Et ceux-là qui vont diriger seront obligés d'écouter les instructions. Sinon, nous allons les renverser par coup de cachet. Et dans les instructions, c'est que tout l'argent du Congo que vous avez volé, tout bien, va revenir au Congo. Parce que c'est des jeunes Congolais déterminés, des gens qui ne voient pas le bien matériel, hein, mais qui voient la nation comme une possibilité de pouvoir mettre les gens ensemble. Voilà une fois le complot réalisé par Denis Christel avec Inès Ingani, le parti Congolais du Travail et Sassou Denis. L'objectif de Sassou, c'est de pousser Denis Christel qu'il prenne les commandes du PCT et qu'il devienne votre président. Donc vous allez être dirigé par un étranger. Souvenez-vous, Denis Christel n'est pas congolais. Il a été reconnu, ça fait pas longtemps, comme l'a dit notre frère Charles-Alexandre Sanga. Nous allons encore vous dire qui est Denis Christel avant de quitter. Numéro 1, Denis Christel n'est pas congolais. Numéro 2, il est zaïrois de naissance et citoyen RDCien. Il est né en 1975. En 1975, la République démocratique du Congo s'appelait Zaïre. Donc il est zaïrois. Il n'est pas congolais. Il a été reconnu sur le tard comme le fils de Sassou. La nationalité congolaise de Brazzaville lui a été accordée il y a quelques années seulement. Kiki est un enfant adultérien, c'est-à-dire un bâtard. Elle a été conçue dans le cadre d'une relation adultère, c'est-à-dire en dehors du mariage. Dans le cadre de Sassou, s'était engagé. Sassou est marié à Antoinette, il est allé pomper là-bas. Donc un enfant bâtard adultère qui n'a jamais été reconnu. Numéro 6, selon la loi, Kiki adultérien ne peut être reconnu à l'état civil que par M. Ngoyo, le mari de sa maman, qui avait épousé civilement sa mère. 7. Selon nos us et coutumes et la vieille tradition congolaise, un bâtard ne peut être chef du village. 8.
Kiki a appauvri le Congo en volant 60% des économies du pays. 9. Il est reconnu devant l'opinion internationale comme le plus grand voleur du siècle. 10. Kiki trimballe non pas seulement des casseroles, mais des cocottes minutes prêtes à exploser. Peuple congolais, la balle est de votre côté. Comme le dit ici, nous voulons dire à Ngolo Pierre, Ngolo, on t'avait informé, les gens du PCT, on vous avait dit qu'il y a un serpent de 10 têtes qui est en train d'émerger, qui brisera ce Congo-là en une fraction de seconde. Personne, allez-y encore regarder la vidéo que nous avons dit sur YouTube, Denis Christel Sassou, le serpent à 10 têtes. Comme le dit le frère Elvis Kakou ici, que Pierre Ngolo se souvienne du complot que les jeunes du PCT ont, que Pierre Ngolo comprend le complot, que Pierre Ngolo se souvienne du complot que les jeunes du PCT, lui compris, ont monté contre le président Yombi en 1977. Je vais essayer de regarder ça. Je vais essayer d'ouvrir ce message en gros caractères. Voilà. Contre le président Yombi en 1979, c'est le même coup que l'on veut lui faire aujourd'hui. C'est bien fait pour sa gueule. Voilà. Donc on le dit, chers amis, Pierre Ngolo. Ngolo Pierre, nous ne sommes pas des assassins. Nous voulons vous garder en vie. Pour que vous restiez en vie, vous devez réagir maintenant. Si vous ne réagissez pas maintenant, ça serait trop tard. Il faut arrêter Sassou. Nous devons forcément arrêter Sassou. C'est maintenant. Les militaires du parti Congo Travail, tous les cadres de ce parti, le PCT est un parti nazi, nous le connaissons, mais il y a encore des nazistes plus compliqués qui sont prêts à vous broyer. Réveillez-vous maintenant, il faut mettre terme à ça. Ça doit passer par l'arrestation de Sassou. Il faut le faire le plus vite. L'armée, tous les jeunes qui sont derrière Sassou, vous allez être avalés. Denis Kissel fera venir de l'armée de l'extérieur. Il fera venir les gens de la RDC qui viendront, qui sera l'électorat conquis pour lui. Il va vous faire envahir parce que l'objectif serait de vous écarter complètement. C'est maintenant qu'il faut agir. N'attendez pas 2 minutes. Ce que vous êtes en train de voir, ça sera le pire si vous n'écoutez pas ce que nous sommes en train de dire. Ressaisissez-vous, soyez des véritables républicains pour que nous puissions lutter et récupérer notre pays. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Mais si vous n'écoutez pas, vous serez broyés. Votre propre famille sera broyée. Et le Congo sera broyé. Merci d'avoir suivi ce direct. Il était long, mais que le Créateur nous garde et nous guide. La lutte continue. Notre cap, nous n'allons pas nous bourrer dans leurs problèmes. Nous continuons la lutte jusqu'à englober tout le monde. Nous avons dit, tous ceux qui ont été de près ou de loin avec le régime Sassou, ils obtiendront un moratoire de 50 ans. Plus jamais ils feront la politique. Ceux qui ont été dans la police, 50 ans, ils ne porteront plus jamais l'uniforme de la police. Ceux qui ont été dans l'armée, 50 ans, ils ne porteront plus jamais la tenue de l'armée. Ceux qui ont été dans la gendarmerie sera fermée parce que c'est une unité, on peut dire une brigade inutile pour le Congo-Brazzaville, pour des dépenses inutiles dans cette brigade. Et on lui dit, jeunes du Congo, les militaires du Congo, c'est maintenant, parce qu'aucune entreprise ne va vous embaucher, parce que vous traînez des casiers judiciaires, vous êtes considérés tous comme étant des rebelles, des mercenaires, parce qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas une armée nationale. Tous ceux qui sont au Congo travaillent pour la milice privée de Sassou Denis. Alors, peuple du Congo, que le Créateur nous garde, que le Créateur nous bénisse. La lutte continue. Inged. Libéré, PCT, libéré, Ngolo, PCT, Moutoufa. Ngolo veut faire un coup d'état quand le chef de l'État il doit partir. On ne le pardonnera jamais. C'est la révolution rouge FMC. Pierre Ngolo doit quitter le parti de travail. Ngolo fois.
Ngolofwa, 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 Ngolofwa. Pierre Ngolo doit partir. Il doit partir. Il a un agenda caché contre le chef de l'État. On ne le permettra jamais. Il doit partir, c'est fini avec Pierre Ngolo. Bon, là, il est 23 heures. On vient de finir la réunion. Le but de cette réunion est de dire trop, c'est trop. Parce qu'on commence à voir comment Sassou et son fils sont en train de mettre leur machine en marche. Et derrière cette machine, on a Ngakala Michel et on a Ngakala Michel et on a Obapounou. Ils veulent détruire Ngolo Pierre. En principe, je devais m'adresser particulièrement aux gens du Nord, plus précisément aux Mboshi, les Mboshi des plateaux, les Mboshi de Lombo. Celui qui parle là, je suis un sous-officier. Je suis à la garde présidentielle. Aujourd'hui, c'est nous qui avons fait que Sassou revient au pouvoir. Malgré qu'il n'a pas gagné les élections, Bissa Bini les soutenir. Parce que les Tiwari et les Burokambi, on n'avait pas le choix, on l'a soutenu. Morocho, Mbosocho, Malé Plateau, plus précisément Yolombo. Est-ce que vous ne voyez pas ce qui est en train d'arriver là? Que les gens d'Oyo nous ont déclaré la guerre? Tout ce qu'ils sont en train de faire à Ngolo Pierre. Toi le jeune qui danse Congo Plateau. Toi qui danses le vocal Bantou. Toi qui danses Ojara. Toi qui danses Olé. Toi qui danses Imbolo. Abina Mangacho, Monjanga, Mondo. Mais, binde de ta souffrance, yetama Sassou Labana, Ami Josa Mboa. En même temps, ils ont tellement volé, et il y a Eburokia Oyamboa, il y a bien Edi Buraka. Bah, Wemina Chamoma CHU, ceux qui meurent dans le CHU, c'est Pantoumi qui les tue. Le courant, c'est Pantoumi qui a coupé. Tout ce que Sassou nous a mis dans la tête, les gens du Nord, précisément les Mboshi, je précise bien les Mboshi des plateaux, que si le pouvoir va dans le sud, chez les Bakongo, on va nous tuer. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a que son fils et sa fille qui sont devenus, son entourage, des grands voleurs. Allez-y voir au CHU. Les mojo tacha mama CHU ndenge bi wabare. Bina Mbossi. Hier, il a voulu détruire Nyangambwala. Les Temite, les Lassiwa. Les gens d'Oyo ne peuvent rien faire avec les gens de Lombo. Le fils de Sassou Kiki le sait très bien. Et Jawa Kova Mwasambo Tombongo. Quand il avait pris la femme de Tombongo. Kiki sait les représailles, comment ça avait commencé. Et quand ils ont voulu arrêter Nyangambwala, ils savent les représailles. Trop, c'est trop. Vous avez volé, on vous a laissé, et vous voulez détruire Ngolo Pierre. Ngolo Pierre, ce n'est pas un voleur, comme vous. Dénie toi et tes enfants, et votre bande de tes cadets. Ngolo Pierre, ce n'est pas un voleur. On t'a appelé en France pour te dire, laisse le pouvoir. Moi, j'étais dans cette délégation. Je ne peux pas citer les noms des chefs. Moi, j'étais dans cette délégation-là. Je suis un natif de Lombo dans un quartier où on appelle Ekenabia. Je suis né là.
Aujourd'hui, tu as pris Mokoko, tu as mis en prison, sacrifié par Ayessa Firmin. Mais nous, à Olombo, ce n'est pas pareil. Si vous continuez à faire ce que vous voulez faire en Ngolo Pierre, eh bien, nous allons vous emmener une guerre asymétrique. Et cette guerre-là va commencer à Olombo et on va finir avec vous à Oyo. Je parle là, je suis un sous-officier. Et je suis que le porte-parole. On a dit trop, c'est trop. Tu as promis arrêter les gens, ceux qui ont volé. Mais Moïse, mon nez, tu as le Congo. On dit Denis Sassou Nguesso. Motapa bavé, à Balabala, à Dika. L'hôpital CHU à Miwa. Il n'y a pas de route. Le CHU est devenu un mouroir. Et toi, tu envoies maintenant les jeunes encore à Pont-Noire pour dire que non, il te faut qu'on te donne encore 2021. Tous les Congolais ne sont pas des voleurs. Il y a encore des gens intelligents dans ce pays-là. Et nous, les gens d'Olombo, les jeunes officiers d'Olombo, on s'est mis debout. D'abord, en commençant par Arlette Soudan Nono. Si tu continues encore pour aller à Bunji, à moins que tu passes par l'hélicoptère. Si tu passes que par la route, tu vas nous croiser. Si tu passes que par la route, tu vas nous croiser. Ce que vous avez fait à Mokoko, ça ne pourrait jamais arriver à Ngolo Pierre. Ce que vous avez fait à Tchourou, ça ne pourra jamais arriver à Ngolo Pierre. Ce que vous avez fait au Kombi Salissa, ça ne pourra jamais arriver à Ngolo Pierre. On se regarde dans les yeux là. Nous, on a déjà pris tous les dispositifs. Cette fois-ci, vous allez voir. Yeoula Ouva Dombosi. Binibana Talangai. Petit chose, Ngamakoso. Les Kumamisi. Et Toumbe Vieya. Les Molasa Baribo Yo. Les Molasa Ba. Mia. Bisi Mborima Kaki le mi temetete. Lesquels est la binimo d'ordre. Wa denya buro ya ware o élection. Ou bien bisi le tumbiwa nyosi et ya Olombo. Si Denis continue toujours à chercher Ngolo Pierre, quand il va venir à Olombo avec son avion, vous pouvez demander les grands tireurs que Dabira a cherchés. Effectivement, c'est des gens des plateaux, précisément des Mboshi. Et ne confondez pas, vous les gens du sud, des Mboshi, quand on parle des vrais Mboshi, ce n'est pas ceux qui sont en train de voler là. Des vrais Mboshi ne volent pas. Un vrai Mboshi ne vole pas. Regardez comment Sassou vous a promis qu'il allait arrêter. Il n'y aura pas des mini-frétins et des grands frétins. Il lui reste que 1 an et demi du pouvoir. Il a arrêté qui? Personne. Sassou pense que les gens sont aveugles. Mais là où tu es en train d'aller chercher des problèmes Denis, nous allons finir avec toi cette fois-ci. Si vous voulez blaguer, blaguez avec des Kouyou. Blaguez avec les Makwa. Blaguez avec les Mboshi de Bunji. Blaguez avec les gens de Mosaka. Mais pas les Mboshi des plateaux. Pas les Mboshi des plateaux. Binile Bondai. Nous, les jeunes militaires, de soldats, à sous-officiers, on s'est mis debout. On va voir cette histoire. Parole d'un sous-officier. Il est 23h. On va terminer avec vous. Merci. Allô? Sortez une minute, hein, s'il vous plaît. Juste une minute. Je veux dire quelque chose avec ça, c'est un peu confidentiel. Allô? Oui, allô? Oui, Donald? Oui. Oui, bonjour, c'est Maman Inès, Madame la ministre. Maman Inès?
Oui, bonjour. La dernière fois, j'étais un peu fâchée avec vous, là. Oui, Il maman. faut que tu te retires parce que je vais te parler, là. Oui, maman. Ça. Ah, Wali Bossa, tu m'appelles maintenant, non? Non, nanga moko. Mm. Bon, mais WhatsApp n'est fermé, pourquoi? Non, y a pour les lèches. Non, ma bengi nango 2-3 fois, ils ont fermé. Ah, donc, est-ce qu'il y Ils a ont fermé? fermé, ça. Non, WhatsApp, Ils ont fermé. y a un truc d'accord, Bon, maman. écoute, il y aura des punitions qui vont tomber par rapport à certaines attaques qui ont été faites contre le petit. Oui, maman. Tu vois, non, de quoi je parle? Il y a Oui. des attaques qui vont tomber. Oui, maman. Ça viendra du très haut du PR. Tu vas voir même Bazia tout tout bima parce que je t'avais dit que les gens oublient que c'est son fils. Voilà. Et c'est son fils le plus bien positionné et tout. Ok, maman. Maintenant, Combo Nayo, Obimi Nakati. Oh. La double jeu, comme moi je ne gère pas là. Nga. Ma fille, moi, comme on a consulté, comment? Donc, il y a, comme on peut le téléphone normal, il faut le WhatsApp. Na WhatsApp. Là, on a pas ça pour démontrer, voilà, on a pas ça pour démontrer que tu n'es pour rien. Ok. Tu comprends, non? Non. Donc, là, on a pas ça pour démontrer que tu es pour rien. Parce que non seulement, bah, frappe et goko ya mais, bah, nomination peut ekozala, ekosalama, kalamingi tao. D'accord, maman. Oyoka, non? Non, yoka, maman. Bon. Même ceux qui n'ont pas fâché, mais tu gardes ça entre toi et moi. Oui, maman. Nga nazo yaka kuna te uti na réunion mokawa. Nga nazo yaka kuna. Nga na sola ki na kundi mokonza mboka. Oui, maman. Je te dis que ba ni ezo koya. Mani que vidéo akutana Pierre Ngolo nanga kala envoyé ya président. Oui, maman. Tu es au courant, non? Na au courant, maman. Na yoki yango maman. Voilà. Tu es au courant, non? Na yoki yango maman. Voilà. Voilà. Na yebisaki yo ke bango mibale bakutanaki. Donc bino boyebi que depuis kala boyebi que Gazira na akane lisuna poate. Tu vois, non? Oui, maman. Bon, Moninga Moussoussa Ali membre à bureau politique. Bon, Oya membre à bureau politique. Bon, ceux qui secrétaire Nabinoana, Azo Lobani Asala Bajo Adjongisa, Afinga, Mwana Asala Boueka, Pona réponse, est-ce que yé Piangola Sayoki, Mongongo Yande, Azo Lobana Komonaye, Jamais, Mongongo ne Bini Azo. Jamais, maman. Bon. Jamais. Bon, alors, il faut que tu m'expliques réellement ce qui se passe là-bas. Il faut, Oyebi voice, non? Naebi? Voice, na WhatsApp, parce que tu peux pas me parler en normal. D'accord, ok. Voice, après enregistrer, voilà, non, le batteur, on va expliquer. D'accord. Je sais que tu es au courant de un certain nombre de choses. Moi, je veux juste te dégager de là parce que ton nom est dedans. N'a pas qu'au benga gavé, n'a pas au benga bataboué, non. Il faut démontrer, Nanga, que tu n'es pour rien dans ça, il faut que yo explique c'est-à-dire que pourquoi est-ce que Gavé a fait ça? Qui l'a envoyé faire ça? Et non? Bon, maman, tu sais. Est-ce que je ou t'es pas Jaurès? Est-ce que je ou Tawapi? Parce que Jaurès aussi est dans le coup. Non, maman. Parce que si toi tu ne démontres pas et que voilà, mais tu t'inquiètes pas encore quand on a mon côté. Non, maman. Si tu ne démontres pas et tout, moi je veux juste te donner une preuve qu'on enlève ton nom dedans. Non, maman, tu sais que ngana lek na oda ba motema. Moi je te dis déjà que parce que si j'avais même l'argent il y a le canal presse. Parce que boyo ka ngana gavi ka ça vrai likolo. Moi j'ai dit ça opposant au bas pour nous. J'ai dit ça au vieux que voilà, je ne peux pas accepter que Gavé a humilié, a parlé à ma grand frère Bongo. Ça ne lui concernait pas si le parti notre parti a fait des reproches aux camarades. C'est pas Gavé de retoquer contre aux décisions des aînés. Et la manière qu'il a mal parlé. D'abord, il n'arrive pas à gérer l'organisation. On a besoin d'être éclairé à une dimension donnée. On a besoin d'être éclairé. Donc, les lois, parce que bon, on est dépourvu de moyens. Parce même quand on benga pété, parce que kaso so yoki ango déjà depuis kala. Kaso yoki ango déjà que ne ça n'ingisi déjà. Mais moi j'ai dit ça même. Je crois que j'ai parlé même à comment il s'appelle Angalibali. Maman, oyokanga. J'ai parlé même à Angalibali. Mais d'où vient son courage là? Il est dicté par quelqu'un. Je pense que il est dicté par quelqu'un. Tu connais les réseaux dans lesquels les gens peuvent dicter ça. Tu vois?
Il peut pas prendre ce courage-là à dire comme ça, je pense pas. Non, le réseau, c'est lui-même le SG. Voilà. Quand tu vas imaginer les choses. Voilà. C'est le SG. Voilà. Et puis, comment on appelle le réseau, c'est le SG. Voilà. Et puis, comment on est Nania. Jaurès, oui. C'est la raison. Voilà. Et puis, pour que comment on appelle, pour que, arrête de mettre des mèches partout dans la voiture. Pour que, Tchaki Nabiala à Loba, Babiloko wana ezo utana levi na bango. Suspecté même Jean-Jacques Bouyabanani wana bapoza na kati. Maman, c'est un grand lobby, qui était à monter. Qui était à monter, moi j'avais dit, moi j'avais appelé, c'est que ça m'écoutait. On devait faire, même ce qui est arrivé là, il devait être en face des jeunes. Et ils ont travaillé avec le président Denis. Mais qu'est-ce qu'ils ont, il ne peut pas défendre, il ne peut pas débattre. Le problème, c'est que Donald, écoute-moi. Moi et toi, là, on est en train de parler dans le vide. Il ne faut pas trop donner ces trucs-là en téléphone normal. Ce que tu dois faire, oui, maman. Comme, il faut que sur WhatsApp, tu vois, mais il y a WhatsApp. Ok. Il y a autant de combos dans la quantité. Oui, maman. Parce que mon papa a boum sa téléphone. D'accord. On le vit n'est qu'à côté. Voilà, maman, voilà. le vit n'est qu'à côté. Bon. Mais dit que maman, ouais. Par rapport à ce qui se passe, le banalinga la terre, le bana français, on a vu que par rapport à ce qui s'est passé, je suis sûr que, et je sais, tu n'es pas sûr, tu sais, qu'il y a un lobby, c'est un très grand lobby qui s'est formé contre Denis Christelle Sassou Nguesso. Hein, voilà. Moi, je suis au fin fond du système, machin et tout. Donc, tu dis les noms, tu dis que bon, il y a les Pierre Ngolo, les Jean-Jacques Bouya et tout ça là. Et ils ont même donné l'argent à Tchaki Nabiala pour pouvoir dire ce qu'il avait à dire, parler comme ça au niveau de l'Assemblée. Tu vois? Et ils ont donné, et puis ensuite, ils ont fait des promesses à Gavé. Vous êtes bêtes. Vous ne comprenez pas qu'on a fait une promesse à Gavé qui va rentrer au gouvernement. C'est pour ça qu'on lui dit d'attaquer Denis Christelle. Mais il ne va pas rentrer. Mais ça, si tu veux casser ça, il faut le dire sur audio. Il faut dire qu'il a été promis qu'il va rentrer au gouvernement. Parce qu'on lui a promis. C'est pour ça qu'il a eu le courage de s'attaquer comme ça à l'homme. Voilà. Est-ce que tu as compris? Il faut le casser. Envoie-moi un audio. Tu me parles comme ça. Tu as compris comme je t'ai dit de parler là? Oui, maman. Voilà. Tu dis qu'une place lui a été promise, c'est pour ça qu'il s'est permis de le casser, il s'est permis de manquer du respect au Fils de l'homme, voilà, à Denis Christelle. Voilà, on sait que lui ne fait que aider son père, on sait qu'il fait, mais eux, ils ne veulent pas le comprendre. Alors que Hugues, ici, là, a fait le truc avec Okombi de Salisson, il est chaud sur les points d'école, il est membre du comité central. Quand il fait ces choses, ça ne les dérange pas. Personne ne parle, mais quand c'est le fils du président, ils commencent tous à parler. Bon, lui, il est encore vivant. Et quand on clash son fils comme ça, pendant qu'il est encore vivant au pouvoir, c'est comme si lui devenait faible. Ah, effectivement. Donc, voilà. Donc, toi, il est fâché. Je te dis qu'il est fâché. Oui, maman, c'est ça. Voilà. Il est très fâché. Vous allez subir bientôt. Moi, je te promets de te blanchir, mais je veux que tu le prouves. Dans le sens que tu me parles au téléphone. Tu me parles au téléphone, tu me dis à moi. Oui. Au téléphone, tu le dis que bon, ce qui s'est passé, tu ne dis même pas maman, tu ne donnes pas ton nom, tu dis seulement que bon, moi je suis au centre de cette machine-là. Je suis un jeune, je peux parler des attaques fournies par Gavé, c'est tout un réseau. Puisque eux, ils mangent matin, midi, soir. Lui, il mange matin, midi, soir là-bas chez Pierre Ngolo. Avec Jaurès. Tu vois? Oui. Ils font leur truc. En ce qui concerne JJB, mais il a bien remis les moyens à Jean Jaurès et puis à Jean-Jacques Bouya. Voilà. Pour que Tchaki Mabiala puisse s'en prendre comme ça au fils du président. Il faut que tu arrives à parler comme ça. Je te promets que si tu m'envoies ça par voice, Donald, il y a un poste. Pensez à jeune et Zoyakati. Pensez à jeune. Si tu ne frappes pas fort tout de suite là, na bimi na ki okota na voiture. Na tiki batwa na réunion kuna. Makambo tu ezo salama. Na ki okota na voiture ka pona na lobana parce que na moni kombo na ata na fâché motika la kama nanga. T'as vu comment moi je protège l'exaucé et tout. Exaucé n'est pas au courant de ce que toi et moi on fait. Personne n'est au courant.
Ah, ok, maman, je t'écoute, maman. Donc, il faut offendre sui nango. Offendre sui nango, que le bateau, on a le bateau, na maman, na le bateau, na nioté. Toujours étudier quelle stratégie, moi, quoi, na, banini à la jeunesse, bazo nommé. Yé gavé, azo liga kokendena, Conseil national de la jeunesse. Bon, monsieur, non, il y a kokendena, gouvernement, qu'on remplacer, mais bon, qu'est-ce que lui vaut de plus que vous, bino, boawana, bosala, misala et tout ça, pourquoi vous ne devez pas avoir des postes kakaye? Bon, d'accord, maman, moi j'ai un problème à crédit. J'ai un problème de crédit. Et puis que, ah ouais, donc quand tu vas pas... papa. Luka même 2000 ou 3000 oti ndanga na voice. Tu dois parler de toutes ces choses-là. D'accord. Tu as compris, non? Okay. Ne va pas te distraire, t'éparpiller. Dis seulement et non parle à personne. On voit ça seulement, mais le problème c'est qu'il faut que tu fasses vite avant que moi je quitte la réunion pour dire que bon, pourquoi moi je leur dis, voyez, je vous ai dit que le petit là, il est bon, que lui, il n'est pas contre le jeune, notre président, mais il est contre les stratégies qui se font là-bas au niveau du parti. Rachète-toi vite, là, tu as l'opportunité. Hein? Tu dois parler de Jean Zabouya, de Jean Jaurès, de Tchati Mabiala et de Pierre Ngolo et de Gavé. D'accord, maman. D'accord. Luka Ode Fambango, kuna na kopé son numéro au Kodjamoto, moko a même 50 000. Deux fanani bongo tinda d'abord wana. Parce que nga nana mikinali awatena nana mboka tena na mikilo mon numéro non. D'accord, maman. Tinda nga par WhatsApp na numéro ya Brazzaville. D'accord, maman. OK. Numéro esuka kana 29 wana wana ngo na WhatsApp na ngesuka na 29. Nazo tinda okuku nango. D'accord, maman. Tu na okuku nango maman. D'accord, OK. C'est bon?